Bonjour, bonjour à tous. Écoutez, merci d'être venus aujourd'hui aussi nombreux. Merci de nous avoir fait confiance. Je vais appeler Alice Guillaume, directeur général du CERAM, et Jean-Pierre Ramon, directeur général de l'ESC Lille. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être venu à ce rendez-vous. Voilà la nouvelle que nous souhaitions vous annoncer et vous commenter aujourd'hui. Donc la fusion du CERAM et de l'ESC Lille. Les décisions ont été prises hier dans l'Assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur et hier aussi par le conseil d'administration de l'ESC Lille. Il s'agit d'une nouvelle entité. D'ailleurs, les statuts juridiques de départ, comme je le disais, sont assez différents pour qu'il s'agisse bien de la création d'une nouvelle entité et non pas simplement de l'addition de deux entités préexistantes. Notre ambition étant d'aller bien au-delà et de pouvoir offrir en fait un modèle pédagogique, un modèle de recherche, un modèle d'enseignement et de disposition sur la scène internationale qui casse un peu avec les approches classiques. L'entité nouvelle va faire une grande école de niveau international. Le portefeuille de programmes se trouve effectivement extrêmement complet, puisque vous allez trouver des bachelors, avec d'ailleurs derrière le terme aussi bien des bachelors à finalité professionnelle que des bachelors qui sont en fait un nouveau type de classe préparatoire au concours sur titre. Les Masters of Science, les masters spécialisés, donc le PhD, MBA. Les deux établissements ont aussi des activités dans le domaine de l'executive education, dans le domaine de l'enseignement à distance. Donc le total du groupe représentera donc 5600 étudiants, donc 35% d'étudiants étrangers, enfin internationaux serait plus approprié d'ailleurs, 138 professeurs permanents, donc 40% de professeurs internationaux, 268 publications au total, 62 étoiles CNRS, un budget par rapport au budget exécuté qui est de 46 millions d'euros et qui sera donc de 50 pour ce qui est à venir. Et actuellement, 3 campus en France, Nice, Paris et Lille, un en Chine et un au Maroc. L'ensemble des diplômés représentera 20 000 diplômés et notre volonté est d'implanter de nouveaux campus dans le monde entier, là où il se passe quelque chose. Donc en fait, notre positionnement se fera à partir de et notre différenciation sera autour de 3 grands axes. Tout d'abord, le positionnement de l'école qui veut combiner en fait les forces des modèles français et des modèles anglo-saxons en travaillant à la fois sur l'intégralité de la palette des fondamentaux du management, mais aussi sur une analyse beaucoup plus transversale de ce dont ont besoin les entreprises aujourd'hui lorsqu'elles sont baignées dans l'économie de la connaissance. Une visibilité à l'international, il est clair que les écoles globalement ont certaines forces dans leur ouverture à l'international. Nous voulons aller plus loin avec une vraie approche multipolaire, c'est-à-dire aujourd'hui de pouvoir ouvrir des campus, on l'a dit, là où ça se passe, ce n'était pas nécessairement dans les grandes métropoles dans lesquelles on retrouvera au fond des approches plutôt classiques, mais autour des technopoles, auprès d'entreprises qui créent de la connaissance, qui créent de l'innovation, qui créent du savoir tous les jours. Avec 138 professeurs, nous pouvons effectivement balayer la palette complète de la formation au management. Maintenant, l'idée d'arriver vers des parcours de double compétence en partenariat avec des écoles d'ingénieurs, avec des écoles de politique, sciences politiques, avec des écoles plutôt des approches économiques, des approches juridiques, nous permet de compléter en fait un dispositif qui aujourd'hui est un vœu appelé de beaucoup d'entreprises, est un vœu appelé de beaucoup d'écoles, mais la transformation se fait souvent difficilement dans ces parcours de double compétence. Ça n'est pas du tout l'idée d'aller vers des doubles diplômes systématiquement, mais beaucoup plus vers des doubles parcours qui permettent aux étudiants de compléter un dispositif pédagogique pour qu'il soit directement opérationnel dans ces fameuses entreprises de l'économie de la connaissance. On parle beaucoup de développement durable à l'heure actuelle dans toutes les écoles. Notre idée est de pouvoir travailler sur des cheminements verts, des green paths, pour pouvoir aider nos étudiants
dans chacun des enseignements qu'ils vont recevoir, à réfléchir systématiquement en matière de développement durable. L'idée aujourd'hui, pour pouvoir aider et accompagner le développement des entreprises de l'économie de la connaissance, c'est de pouvoir compléter aussi cette offre pédagogique avec des approches fondées sur la culture générale, fondées sur l'art, fondées sur l'humanisme, fondées sur les sciences politiques. Donc cette force que nous représenterons, nos deux écoles fusionnées, permettra effectivement d'être beaucoup plus riche dans la façon dont nous allons développer notre programme pédagogique. Il s'agit d'assurer un avenir, d'offrir des choix nouveaux pour nos élèves et de continuer à promouvoir la compétitivité de l'enseignement français du management. Voilà, donc le dispositif aujourd'hui de notre fusion fait qu'effectivement, Jean-Pierre l'a dit, nous prenons ancrage dans des territoires qui sont quand même de grands territoires de l'Hexagone, qui sont des plateformes dans lesquelles nous avons différentes compétences, différents lieux de performance, différentes relations avec les entreprises. Donc vous voyez à Lille, effectivement, moteur d'une Europe innovante, proche des centres décisionnels, Paris bien entendu au centre du pouvoir, et puis Nice, Sophia Antipolis, sur une terre, clairement une terre d'innovation, de connaissances, de projets innovants et puis surtout l'ouverture sur l'espace méditerranéen. Au-delà de ce modèle, l'idée étant d'être là où se crée la croissance, où se crée l'innovation, où se crée le management de la connaissance, où se créent ces nouveaux savoirs dont vont avoir besoin les entreprises. Nous avons effectivement en bleu déjà, j'allais dire, occupé une certaine forme de terrain sur ces principes-là. Et 2010, prochaine cible, effectivement, et de pouvoir se rapprocher du continent américain et de pouvoir compléter notre dispositif comme une vraie école qui se rapproche à la fois des entreprises qui créent la connaissance et de permettre à nos étudiants de casser un petit peu ce modèle et de pouvoir bénéficier d'une toute autre approche du management. Le statut de la nouvelle école, ce sera le statut association loi de 1901. Notre conseil d'administration sera présidé par Bernard Lecomte, qui est l'actuel président de l'ESC Lille. Jean-Pierre Ramand devient délégué général de l'association, en charge de toutes les relations avec l'université et de la création de nouveaux projets. Et j'aurai la chance de prendre la direction générale de ce nouveau groupe avec toutes les équipes fusionnées du CERAM et de l'ESC Lille. Le nouveau nom et la nouvelle identité seront révélés rapidement avant la fin de l'année. Et puis, donc, l'ouverture du nouveau campus devrait se faire vraisemblablement dans l'année 2010 aux USA et ensuite être rapidement suivie d'autres ouvertures de campus dans d'autres technopoles dans le monde. Et juste pour finir, en fin de journée devrait être ouvert donc, le site web annonçant la fusion, donc, qui s'appelle One World, One Education. Donc vous pourrez vous y rendre et avoir l'intégralité des informations que nous vous avons transmises, mais aussi des témoignages qui sont disponibles de la part de notre gouvernance.